Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la matinale, une émission proposée par Investissement Conseil, Profession CGP, Gestion de fortune et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va largement parler SCPI. On est un petit peu en plein SCPI bashing et pourtant, certaines SCPI affichent des rendements de plus de 8% pour 2023. Comment font-ils? On va voir ça dans un instant. Une nouvelle plateforme également apparaît à destination des CGP. Comment elle fonctionne? Quand va-t-elle être lancée? Et puis enfin, on parle ESG dans l'immobilier. Où en est-on? C'est tout de suite dans la matinale. Et on commence tout de suite cette matinale en reparlant des SCPI. C'est vrai qu'on est un peu en plein SCPI bashing avec cette info. Nouvelle chute de 9% pour la valeur liquidative de Capimo la semaine dernière. 20% de baisse depuis début 2023. Et évidemment, ça pose beaucoup de questions qu'on va poser justement à un spécialiste. C'est Yann Wittkopf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Arkea Reim et avec vous, on va voir que, en tout cas pour vous, ça se passe plutôt bien puisqu'on vient d'apprendre meilleure performance du marché pour votre SCPI Transition Europe. Yann, expliquez-vous comment vous faites. Et en fait, on est dans un timing qui est idéal pour nous. On a lancé la SCPI il y a un an maintenant. Et donc, ça nous a permis de bénéficier de cette crise de l'immobilier, parce qu'il ne faut pas se cacher, effectivement, si on voit ces baisses sur d'autres véhicules, c'est qu'il y a une crise, une baisse des valeurs. Mais comme nous, on est nouveau, comme on est récent et qu'on collecte, aujourd'hui, on est à plus de 120 millions d'euros sur cette SCPI, on a pu acheter à des taux de rendement qui sont bien plus élevés que par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète à des taux moyens. En 2024, les actifs qui sont en exclusivité, aujourd'hui, on a à 7,5 moyen de taux de rendement pour des actifs très bien situés, tout ce qui est certificat d'énergie, ce genre de choses, parce qu'en fait, l'autre avantage, c'est qu'on part d'un portefeuille vierge, et donc on a une vision un peu plus précise de ce que sera l'immobilier de demain. Donc tous ces éléments-là fait qu'effectivement, on a délivré une perf aujourd'hui de 8,16% sur Transition Europe. 8,16%. Alors, je suis obligé de vous poser la question. Évidemment, on connaît la formule imposée. Les performances passées ne présument pas des performances futures. Mais là, on peut se dire, vu que le portefeuille finalement est neuf, est-ce que cette rentabilité, elle va perdurer à 8%, un petit peu moins? Un petit peu moins. L'idée de 2024, c'est de viser une perf de moins 7%. Et puis, c'est ce qu'on explique dans notre reporting trimestriel, le dernier qu'on a sorti. On essaye d'être le plus transparent possible pour expliquer justement aux gens comment on génère cette perf et qu'est-ce qu'on peut espérer à moyen terme. À moyen terme, l'idée, c'est d'aller du vers entre 6 et 7% sur ce véhicule, ce qui est déjà des très très belles perfs. Voilà, quand on achète à 7, 7,5 de moyen, c'est vrai qu'on peut délivrer une perf autour entre 6 et 7. Mais ce qu'il faut dire, c'est que autant où parfois il faut limiter la collecte quand on est sur des marchés où les taux sont bas et qu'on achète à 4,5, 5. Cette année, plus on fera de collecte, plus on achètera des actifs à 7,5, 8, 8,5%, et plus on assoira la perf à moyen terme de cette SCPI. Donc c'est une année où on a besoin de faire beaucoup de collecte, et plus on en fera, plus on pourra asseoir, parce que notre vision, c'est que le marché va reprendre et les valeurs vont réaugmenter à partir de fin 2024. Il y aura moins de bonnes affaires dans quelques temps. Exactement. C'est la dernière année où il y a des bonnes affaires à faire. Donc plus à la fin de l'année, la SCPI sera grosse et aura investi bien sûr à ces taux élevés, plus on aura un socle de performance pour l'avenir qui sera important. Et vous comprenez en même temps, Yann Wittkopf, forcément dans cet état un petit peu compliqué depuis effectivement les demandes de l'AMF, ces revalorisations de parts qui sont souvent faites à la baisse, c'est vrai que les particuliers, donc les clients des CGP, sont un petit peu réticents peut-être à se remettre sur ce véhicule. Oui, complètement. C'est pour ça que nous, on a mis des choses en place. Déjà, on fait des reporting extrêmement transparents sur ce qu'on achète. Et on a mis des choses en place pour essayer de prévenir ça. C'est-à-dire que notamment, on fait faire des expertises avant acquisition des actifs. Et on achète uniquement quand la valeur d'expertise est au-dessus de notre prix d'acquisition pour être sûr qu'on fait une bonne affaire et qu'on n'a pas de risque. Aujourd'hui, notre prix de part est légèrement décoté par rapport à la valeur de reconstitution. Donc, on est idéalement placé dans le tunnel de valeur de reconstitution. Et c'est vrai qu'en plus, on bénéficie de toutes ces vertus puisqu'on pourra à moyen terme bénéficier des hausses de valeur de l'immobilier. Voilà, et puis tiens, si on soulève un petit peu le cas de Pau, SCPI Transition Europe, qu'est-ce qu'on trouve dedans?
On trouve de l'immobilier diversifié partout en Europe, c'est-à-dire hors de France, parce que fiscalement, c'est ça qui est très intéressant. Hein. Ce 8,16, il correspond à peu près à 6,40 de verser aux porteurs de parts, et ça, c'est quasiment du net fiscal. Alors, suivant les investissements, il y a un peu de frottement, et suivant comment vous investissez, mais c'est ça qui est très intéressant et qui est très plébiscité, et tout type d'actifs. Donc, on va aller acheter, le dernier actif qu'on a acheté, c'est du Life Science aux Pays-Bas, des bureaux, des laboratoires de Bureau Veritas sur le port d'Amsterdam et sur le port de Rotterdam, où ils sont implantés de façon pérenne sur du très long terme. Donc voilà. Mais on fait aussi un peu de bureaux, on fait vraiment toutes sortes d'activités immobilières. Le but, c'est vraiment d'aller chercher les opportunités là où elles sont. Ouais, et d'où ce bon sourcing, évidemment, qu'il faut faire en permanence. Tiens, autre actu chez RKRM, le lancement de l'activité Club Deal, et ça marche très fort, malgré un ticket d'entrée, il faut le dire, assez élevé, évidemment. Hein, on parle de Club Deal. Ouais, donc des tickets d'entrée assez élevés, hein, puisqu'on est sur un ticket d'entrée d'1 million d'euros. Mais effectivement, très surpris, notre premier Club Deal qu'on a levé en octobre, on a levé 40 millions en 7 semaines pour un immeuble magnifique dans Neuilly, donc un immeuble résidentiel sur lequel on va vraiment une stratégie opportuniste. Donc on achète en bloc et derrière on va faire des travaux d'aménagement, des travaux énergétiques et on va le revendre à la découpe. Et là on est en train de closer notre deuxième, donc on va croiser les doigts, mais normalement voilà, deuxième immeuble acheté dans les semaines qui viennent et sur lequel on a levé 40 millions, c'est pareil là sur les 4 dernières semaines. Donc une activité qui, on sent que les particuliers ont besoin d'avoir de comprendre l'investissement sur lequel ils vont et vraiment d'avoir des opportunités intéressantes. Voilà, ils sont à la ticket d'entrée important, mais rendement un TRI aussi. Oui, TRI de 10% visé, bien évidemment. On cherche des performances élevées, c'est du deal avec plus de risques. Mais effectivement, on sent qu'il y a un vrai appétit pour ce genre de deal aujourd'hui. Voilà, en conclusion, on peut dire bon démarrage sur cette année 2024 pour RKRM avec cette activité Club Deal et puis cette belle performance de la SCPI Transition Europe. Voilà, donc le message, on l'a compris, il faut continuer à collecter, amis CGP. Voilà, la SCPI reste un très bon véhicule et puis on rappelle que c'est sur du très long terme, bien évidemment. Exactement. Merci Yann Wittkog, je rappelle que vous êtes directeur général d'RKRM et à très bientôt dans la matinale. Merci. On continue à parler des SCPI. C'est vrai qu'en plein SCPI bashing, eh bien certains lancent une toute nouvelle offre immobilière. C'est le cas de RS. On est en compagnie du responsable des partenariats d'RS Prime Immo. C'est le nom de cette plateforme, Augustin Lortua. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord, Augustin, première question, avec ce nom SCPI bashing? C'est vrai que les particuliers sont un peu frileux en ce moment avec tout ce qui s'est passé en 2023. J'entends parfaitement ce point. Effectivement, il y a une correction de marché qui a été nécessaire avec une crise inflationniste. Cependant, on voit qu'il y a de nombreuses opportunités qui sont permises sur le marché et de nombreux gestionnaires de SCPI en profitent et vont développer des performances sur les années à venir qui vont être très pertinentes. Un petit mot justement de RS et Prime Alliance, des acteurs qu'il faut apprendre à connaître, qui sont rapprochés. Expliquez-nous. Effectivement, donc RS est un acteur historique sur les solutions d'épargne retraite et d'épargne salariale à destination des CGP. Aujourd'hui, RS accompagne plus de 6500 partenaires dans la mise en place de ces solutions auprès de leurs clients. Et la volonté était d'élargir la gamme en se rapprochant du groupe Prime Alliance, qui partage la même ADN que le groupe RS, avec une expertise forte sur un sujet nouveau que sont les SCPI, sujet nouveau bien sûr au sein du groupe RS. Et notre volonté, c'est d'apporter le même niveau d'expertise et d'accompagnement que le fait le groupe RS sur ces solutions immobilières. C'est très clair. Alors justement, vous lancez, je l'ai dit, une offre d'épargne immobilière dans quelques jours. RS Prime Immo, de quoi s'agit-il? RS Prime Immo, c'est à la fois un outil de souscription multi-SCPI et à la fois aussi une offre d'accompagnement dans l'analyse et la compréhension du marché de l'immobilier, le marché des SCPI. On va de fait intégrer 40 SCPI dans notre outil de souscription multi-SCPI. Et ces 40 SCPI sont vraiment les SCPI qui vont faire le marché l'année 2024. De par leur performance, de par la qualité de leur gestion. Et on va essayer de les mettre en avant tout au long de l'année 2024 avec un accompagnement terrain. Oui. Également
accompagnement terrain, mais aussi en visio, en webinaire. On va essayer vraiment de mettre en avant toute la qualité des SCPI. Donc une offre globale, est-ce que, je vous interromps, 40 ça fait beaucoup? Est-ce qu'il y a une allocation qui est prévue, voilà, parce qu'on ne peut pas forcément faire les 40 en tout cas d'un coup? Tout à fait, c'est une bonne question. 40 ça ferait un peu trop pour un seul client. On veut quand même augmenter le niveau de SCPI dans les allocations clients, faire en sorte que les CGP finalement augmentent leurs conseils auprès de leurs clients. Avant, il y avait une forme de polarisation sur quelques SCPI dans les allocations. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait les outils et l'analyse, la compréhension du marché pour augmenter ce nombre, arriver sur des portefeuilles de SCPI, pourquoi pas à 5, 6, 7, 8 SCPI, suivant les volumes d'investissement. Et il faut aussi qu'un outil permette de le faire sans perdre de temps sur ces opérations. C'est le cas de notre outil RS Premium. Ouais, et ça, le temps, hein, c'est de l'argent. Les CGP le savent, effectivement. Augustin, dernière question. Quand est-ce que cette offre sera accessible? Comment on va la trouver? Comment on y accède? Cet outil est déjà disponible au sein de l'espace RS auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Si vous n'y avez pas encore déjà accès, je vous invite à prendre attache avec moi ou avec votre interlocuteur RS qui saura vous donner accès à cet outil. Voilà, on l'a compris, un accompagnement en tout cas renforcé. Il y aura des tutos, des webinaires, des explications. Et s'il y a des bugs, c'est Augustin qui s'en occupe. Augustin Leurtois, merci. Je rappelle que vous êtes responsable des partenariats chez RS Premio, donc nouvelle plateforme des RS Prime Alliance. À très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Et tout de suite, dans la matinale, on s'intéresse à l'ESG, ces fameux critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, ESG et gestion d'actifs, ESG et immobilier. On en parle avec un spécialiste de la question, c'est Arnaud Devechter. Bonjour Arnaud. Bonjour Fabrice. Vous êtes ancien délégué général de la SPIM pendant 12 ans, 2006-2018, et vous avez fondé Real S-Gate, votre société qui aide donc les grands géants d'actifs à organiser ce pan ESG. Petite question en préambule, Arnaud. L'ESG, c'est quoi? C'est bien de faire peut-être un petit rappel de ce que c'est dans la gestion d'actifs. Oui, c'est une bonne question parce qu'on a effectivement un sujet de définition. Je suis d'accord avec vous sur l'appréhension par chacun de ce qu'est effectivement l'ESG, au-delà des trois critères, des trois piliers que sont l'environnemental, le sociétal et la gouvernance. Donc, à mon sens, il y a surtout pour la gestion d'actifs réels, pour l'immobilier, une approche suivant le fund management, c'est-à-dire tout ce qui concerne le véhicule de gestion et détention de l'immobilier, et d'autre part, tout ce qui concerne l'asset, c'est-à-dire le bâtiment en tant que tel, d'une part, et d'autre part, on peut faire aussi un séquençage entre ce qui est obligatoire, c'est-à-dire la réponse aux obligations réglementaires, qui sont assez nouvelles, qui concernent principalement, donc, s'agissant des fonds, tout ce qui est la réglementation extra-financière de source européenne, avec les grands textes que vous connaissez, dont la taxinomie SFDR et bientôt CSRD, et tout ce qui est la réglementation également relative aux bâtiments, réglementation de droit français, sachant que la juridiction française est plutôt mieux-disante à l'échelle européenne. On est plutôt en avance par rapport aux obligations relatives aux bâtiments avec le décret tertiaire, la loi LOM, le décret BAX, etc. Et puis, il y a également, outre la réponse à ces prescriptions réglementaires, quelque chose de plus sympathique, de plus dans l'opportunité, le marketing, c'est-à-dire de pouvoir montrer aux investisseurs tout ce qu'on fait de plus par rapport à simplement la gestion immobilière et financière. S'agissant des fonds, on peut viser les labels de qualité, à commencer par le label ISR, bien entendu, le plus connu. Et s'agissant des immeubles, c'est tout ce qui concerne les certificats de qualité bâtimentaire. Je pense à BREEAM et à HQE, pour les plus connus. Oui. Et également un sujet important, pour l'instant, à mon sens, pas encore complètement traité, qui est le sujet de la décarbonation des immeubles, donc ce mouvement vers la neutralité climatique, qui est l'objectif européen à l'horizon 2050. Oui, alors beaucoup d'acronymes évidemment, mais on entend quand même en fond que c'est une opportunité. On parle beaucoup justement dans l'immobilier de cette fameuse valeur verte. Ouais. On ne peut pas passer à côté. On ne doit pas, quand on est un gestionnaire avisé, passer à côté de la valeur verte sans qu'on sache bien aujourd'hui s'il va s'agir d'une valeur verte, donc quelque chose en plus, ou d'un brown discount, comme on dit en anglais, c'est-à-dire quelque chose de moins, si jamais en particulier, l'immeuble sera en retard par rapport à son chemin de décarbonation. Et c'est, à mon sens, un mouvement qui va opérer aujourd'hui. Donc, effectivement, on peut le dire, il y a un rapprochement entre le financier, qui jusqu'à présent était l'alpha et l'oméga du métier des gestionnaires d'actifs,
et de plus en plus l'extra-financier, mais pas simplement pour des considérations éthiques, pas simplement pour répondre aux prescriptions de la réglementation, ça c'est tout simplement obligatoire, mais bientôt également pour préserver, voire pour améliorer la valeur des bâtiments à l'horizon de demain matin ou de 2050, mais même 2050, ça va passer très vite. On parle déjà de 2030, avec évidemment des obligations dans les bâtiments. Qu'est-ce que ça change, vous qui êtes au contact justement des gestionnaires d'actifs? On a l'impression que c'est quelque chose d'assez nouveau qu'ils ont dû embrasser, et vous parlez en tout cas de tsunami réglementaire, parce qu'on a dû absorber comme ça un paquet de réglementations. Qu'est-ce que ça change pour ces gestionnaires? Ça change beaucoup de choses. D'abord, au plan simplement juridique, il y a effectivement un nombre de nouvelles normes considérables. Le terme de tsunami, à mon avis, est le bon, qui doivent être appliquées. Alors, certes, avec parfois un petit décalage dans le temps, mais néanmoins avec une pression réglementaire qui est très forte, des concepts juridiques qui sont nouveaux et des difficultés manifestes pour les professionnels pour les appliquer. D'abord, pour des sujets de compréhension. On le sait tous, SFDR aujourd'hui n'a pas complètement atteint son objectif et va devoir faire l'objet d'une refonte dans les années qui viennent. Ça me semble assez nécessaire. C'est très fort. Et puis, il y a aussi un sujet tout simplement culturel, c'est-à-dire que tout le monde doit comprendre l'importance de décarboner le portefeuille, tout simplement pour préserver la valeur du patrimoine aussi à terme. Et j'observe, et chez mes clients et chez les acteurs en général, là, un spectre assez large entre des convaincus qui sont déjà engagés dans la matière et certains qui, il faut le dire, découvrent un peu le sujet aujourd'hui et qui vont devoir s'y mettre, encore une fois, pour les raisons qu'on a vues précédemment. Et voilà, il faut s'y mettre effectivement, l'ESG de plus en plus présent également dans l'immobilier. On ne pourra pas faire autrement. Je vous renvoie à votre article qui est dans le numéro de Gestion de Fortune de ce mois-ci. Arnaud Devechter, je rappelle que vous êtes donc le fondateur de RealEsgate. À très bientôt dans la matinale. Merci à vous.